Bonjour et bienvenue, je m'appelle Romain Fraissinet, je suis vigneron au domaine Moulin de l'Aisne, exploitation familiale nichée au cœur du Languedoc, sur la dénomination IGP Côte de Tongue. Et je vous reçois aujourd'hui pour vous parler un peu du domaine et également du rosé. Le rosé, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la boisson la plus consommée à l'apéritif en France, devant la bière et même les mojitos. Voilà. Donc c'est une boisson que l'on a appris à connaître durant ces 10 dernières années, que ce soit du côté des producteurs et même du côté des consommateurs. Pourquoi? Parce que historiquement c'était un peu flou, c'était un peu le vin mis de côté, alors qu'aujourd'hui il est vraiment sur le devant de la scène et une bouteille de vin vendue sur 3 en France est une bouteille de rosé. Voilà. Donc je vais vous parler un peu des deux types de rosé majeurs. Donc on va parler de rosé sucré et de rosé sec. Rosé sucré, donc comme son nom l'indique, il y a un peu de sucre résiduel dans la bouteille, donc quand vous allez le goûter, il va vous paraître beaucoup plus doux. Le rosé sec, lui, au contraire, il n'y a pas de sucre à l'intérieur, ça veut dire que ça va être un rosé qui va être un peu plus vif, un peu plus frais, avec une belle aromatique plus incisive. Voilà. Donc dans le cliché un peu des rosés sucrés, vous avez les rosés d'Anjou, dans le sud-ouest aussi, il y a pas mal de rosés qui se font. Et également, pour parler des rosés secs, rosé sec c'est plutôt la Provence, plutôt le Languedoc. Mais encore une fois, chacune des régions peut ensuite faire des procédés de vinification différents et donc du coup proposer chacune l'un et son inverse. Aujourd'hui, quand on vous parle de rosé, on parle beaucoup de la couleur qui est importante parce qu'intellectuellement, ça nous fait penser à un goût. Voilà. Aujourd'hui, les gens croient qu'un rosé clair, c'est un rosé qui va être léger. Alors j'arrête tout de suite, je casse le mythe, c'est pas vrai. La couleur n'a pas une incidence directe sur le goût, par contre, elle va vous faire penser à un goût. Ça veut dire qu'une couleur claire, pour les gens, ça sera un rosé léger. Mais dans la vérité, la couleur, elle dépend du mode de vinification, que ce soit un rosé de pressurage, c'est-à-dire que le raisin qui est pressé directement, ou un rosé de saignée, c'est-à-dire que le raisin macère quelque temps dans la cuve, donc du coup ça risque de teinter un peu plus la couleur. Et enfin, le deuxième élément qui n'est pas des moindres, ça va être également le cépage. Chaque cépage, chaque variété de raisin va définir une couleur de jus et donc du coup une couleur de rosé. Voilà. Après, dans les clichés, on parle souvent du rosé pour l'apéritif. Alors, je le garde, c'est vrai, mais pas que. Ça veut dire qu'il peut y avoir différents instants de consommation. Exemple, vous pouvez avoir des rosés par exemple qui sont élevés en barrique, donc il va avoir du gras, qui va avoir du volume, une certaine trame tannique. Ces rosés-là, ils pourront très bien accompagner un repas et même des viandes. Et enfin, pour vous parler de notre cliché, alors le rosé, c'est la boisson de femme. Alors, pas du tout. Aujourd'hui, il y a 40% des consommateurs de rosé qui sont des hommes, 60% des femmes. Voilà, donc ça veut dire qu'on les a bien rattrapés et aujourd'hui, les hommes aussi peuvent consommer du rosé. C'est que le rosé, ce n'est pas un coupage de vin blanc et de vin rouge. Le rosé, donc, il est fait avec du raisin noir, le même raisin qu'on va utiliser pour du vin rouge, à la seule différence qu'en fait, le procédé de vinification va être différent. Et donc, dans le cas du vin rouge, ça va fermenter, ça va macérer en cuve avec les grains et donc la peau qui va libérer la couleur et teinter le jus en vin rouge et donner les tanins. Alors pour le rosé, ça ne va pas macérer ou du moins très peu de temps et c'est pour ça qu'on obtient une couleur qui est beaucoup plus claire.